Clap. Alors, la place du cinéma dans ma vie, elle était quand même un peu centrale parce qu'il m'aidait à faire de la musique. Il m'a inspiré pour la musique, par exemple, même si mes amis m'appelaient soprano par rapport à ma voix, mais tout ce que j'ai écrit dans ma musique, il y a toujours eu un peu d'inspiration des séries, des films. Par exemple, j'ai fait une chanson Hiro Nakamura, voilà, Tony Soprano, une série, Les Psychiatres, Tony Soprano, il allait voir un psy. Chasseur d'étoiles, c'est totalement inspiré des Stranger Things et tout ça. Le cinéma, ça a toujours pris une place importante dans ma vie. Alors j'étais charmé dès la première phrase qu'il avait mis. Il avait mis Marseille, une chasse aux étoiles, Marseille avec les Goonies. J'ai fait pourquoi il écrit ça? Il me dit ouais, j'aimerais bien faire les Goonies à Marseille. J'ai fait chasse aux étoiles, les Goonies à Marseille. J'ai dit oui. J'avais même pas lu la suite et tout. J'ai dit oui. Parce que je suis un grand fan des Goonies, de Retour vers le futur, Maman j'ai raté l'avion, tous ces films-là des années 80-90 que j'ai imaginé faire ça à Marseille. J'ai dit, ça ne peut être que marrant et novateur par rapport à tout ce qu'on voit sur Marseille. Marius, là où il me ressemble le plus, c'est l'amour qu'il a pour Marseille. Indirectement, au début, tu crois qu'il n'en a rien à faire, mais pourtant, dès qu'il commence à raconter l'histoire de Marseille, tu l'entends dans sa voix, tu le vois dans ses yeux, que en fait, il aime sa ville, il connaît tellement l'histoire de Marseille. Par contre, quand il est avec les touristes, il raconte Marseille en vrac. Donc c'est pour ça que ce point commun, il me correspond. J'avais peur parce que je savais pas. Moi, je voulais jouer juste. Je veux pas un Oscar, moi. Je veux juste jouer juste pour servir le film. Comme c'est mon premier film, je ne voulais pas exagérer et abuser sur certaines scènes. Donc, j'avais peur de voir ça. Et après, il y avait aussi un autre truc. J'avais peur que l'histoire, elle soit un peu trop incompréhensible dans le montage. Et quand on est arrivé, je fais « Oh, ça va, ça va. Je ne me fais pas remarquer et je me suis, même moi qui connaissais déjà le scénario, en voyant le film, je me suis régalé, j'ai rigolé alors que je savais déjà tout ce qui se passait. Je me suis dit, c'est bon signe, j'espère que les gens qui vont le voir aussi, ils vont s'éclater en famille ou entre amis. On m'a proposé des trucs, il y a certains trucs que j'ai dit peut-être, il y en a que j'ai dit c'est un peu trop cliché, il y en a un où j'ai dit oui direct parce que je trouvais que c'était bien, mais par contre, nous on espère faire Marius 2. C'est des enfoirés mes enfants, moi je le dis, je peux le dire, je suis leur père. Ils sont arrivés, ils ont regardé le film, j'avais la pression parce qu'ils n'ont pas dit un mot tout le long de la route pour aller jusqu'au ciné. Ils regardent le film, en sortant du film, alors je fais « Alors ça va ?» Franchement, ça va quand même, hein. J'ai dit « Mais comment ça va ?» J'ai dit « Ouais, ça va, non, on s'attendait que tu allais franchement merder. » J'ai fait « Vous me sous-estimez, vous me respectez pas. » Bon, après, avec mes enfants, on est comme des poteaux, donc ça change un peu, mais ils ont kiffé. Mon meilleur souvenir en Belgique, il y en a beaucoup. Il y avait le premier Forêt National, il était magique. En plus, c'était nous qu'on produisait avec nos amis d'enfance, avec qui on produit les tournées. Et souvenir en Belgique, j'avais fait, comme je te disais, mes amis d'enfance, ils sont là. On était venu voir Dadike une fois dans un club. J'avais pris une gifle. Il avait mis le feu. Et je me suis dit, putain merde, c'est Dadike. Lui et son groupe, c'est grâce à eux que je fais du rap aujourd'hui. Donc ça m'avait marqué. Et depuis, Dadike, c'est devenu un ami. Retrouvez-moi très vite dans Seigneur.